Qu'est-ce que la restriction? La restriction correspond à une résistance dans le débit. Voici un bon exemple pratique. La paille pour boire. Normalement, l'air circule dans la paille sans rencontrer de résistance. Maintenant, prenez la même paille et pliez-la légèrement au milieu. Il est plus difficile de faire circuler le même volume d'air dans la paille. Il y a restriction. Comme pour la paille, tous les changements de circulation du débit dans le système d'admission créés par des coudes en caoutchouc, des réducteurs, des préfiltres et des capots de maintenance peuvent provoquer des restrictions. Pour vous aider, gardez à l'esprit les mesures des restrictions pendant la conception ou l'utilisation de votre système d'admission d'air. Les mesures des restrictions jouent également un rôle clé pour assurer un entretien efficace du système d'admission. Le changement des filtres après la période d'entretien optimale peut affecter votre consommation de carburant et les performances de votre moteur. Le changement trop précoce des filtres engendrera des dépenses inutiles et risque d'exposer inutilement votre moteur à des contaminants. La raison? L'efficacité des filtres augmente au fur et à mesure de l'accumulation de la poussière dans le média. Nous vous déconseillons d'ouvrir le boîtier de votre filtre à air afin de déposer la cartouche filtrante pour réaliser une inspection visuelle. L'inspection visuelle d'une cartouche filtrante peut être trompeuse et inefficace. La durée de vie utile restante d'une cartouche filtrante en apparence sale peut être très longue, au même titre qu'une cartouche filtrante en apparence propre peut être trompeuse. La saleté profondément incrustée dans le média filtrant ainsi que la contamination au carbone peuvent être invisibles à l'œil. Un entretien et une manipulation excessifs de la cartouche filtrante peuvent l'endommager. Cela peut contaminer le côté propre du filtre ainsi que le chemin d'admission de l'air. Les indicateurs de maintenance sont généralement installés sur le tube de sortie du filtre à air ou la conduite d'admission du moteur. Ils peuvent également être installés à distance. Voici quelques instructions vous permettant de sélectionner et d'installer l'outil de mesure de la restriction le mieux adapté à votre application. Les limites de restriction maximales sont définies par les constructeurs des moteurs et peuvent être exprimées en mm H2O, mbar, kilopascal, kPa. Si le filtre à air ne possède pas de connexion filetée, les données peuvent être relevées à un emplacement quelconque du système entre le filtre à air et le moteur. Les niveaux maximums sont mesurés au ralenti élevé sans charge pour les moteurs diesel à aspiration naturelle et moteurs diesel suralimentés. Sur les moteurs diesel et essence à turbocompresseur, les mesures sont prises à charge maximale avec la commande des gaz entièrement ouverte. Les méthodes de mesure de la restriction sur les véhicules routiers et tout-terrain peuvent varier. L'utilisation d'une jauge de restriction à palier gradué fournit toutefois une indication précise des données maximales lors du fonctionnement du véhicule dans chaque environnement. Avant d'examiner les outils de mesure de la restriction proposés par Donaldson, voici quelques points à noter. Des indicateurs de maintenance installés sur le système de filtre à air sont recommandés pour contrôler les niveaux de restriction et indiquer les échéances d'entretien. Nous vous recommandons de tirer parti de la précision d'une jauge de restriction à aiguille ou d'un manomètre à eau pour le test initial de la restriction et la confirmation de la durée de vie restante de la cartouche filtrante. Lorsqu'il est monté sur le filtre à air ou sur le tableau de bord, l'indicateur Informer fournit des données en continu que le moteur soit en marche ou arrêté. Tout comme sur la plupart des indicateurs de maintenance mécanique suivants, le bouton de réinitialisation, situé en haut de l'indicateur, doit être actionné une fois l'intervention d'entretien du filtre terminée. Le mini-indicateur Service Signal est suffisamment petit pour être installé à peu près partout, environ 42 mm de haut seulement. Lorsque la limite de restriction est atteinte, l'indicateur Donaldson Service Signal affiche un drapeau orange vif facilement visible dans la lunette de visualisation. L'indicateur de maintenance visuelle standard Donaldson peut être installé directement sur le filtre à air ou à distance, sur le tableau de bord ou la cloison pare-feu. Il s'allume en orange vif lorsque la limite de restriction est atteinte et que la maintenance du filtre est nécessaire. L'indicateur électrique est conçu pour de multiples applications, sur route ou tout-terrain, dans lesquelles une surveillance dans la cabine ou distante des restrictions est souhaitable. Lorsque le niveau de restriction atteint la limite maximale recommandée, un signal électrique active un voyant, un vibreur ou un ordinateur désigné. L'indicateur se réinitialise automatiquement après l'intervention d'entretien du filtre.
L'indicateur écrou papillon Safety Signal remplace l'écrou papillon du bouchon d'extrémité métallique des filtres auxiliaires et contrôle en continu la restriction de l'air. Il s'affiche en rouge lorsque le changement de l'élément de sécurité est nécessaire. L'indicateur Safety Signal ne requiert aucun raccord ou adaptateur spécifique. Il est conçu pour résister aux multiples changements du filtre principal. La jauge d'entretien pour tableau de bord relève en continu la restriction lorsque le moteur est en marche. Elle s'installe facilement sur le tableau de bord ou à un emplacement quelconque. Notre kit de jauge d'entretien sur site est équipé d'un tuyau à vide d'environ 91 cm permettant de tester la restriction de l'air sur site. Il est livré dans un boîtier résistant en plastique. Le kit de manomètre à eau Donaldson comprend le manomètre, des flexibles, de la teinture verte ainsi que des instructions complètes. Grâce à une vanne d'arrêt spéciale, il n'est plus nécessaire de vider l'eau après utilisation. Si vous vous interrogez sur le niveau de restriction, voici quelques étapes à suivre pour dépanner l'indicateur et son port. Déposez l'indicateur de maintenance pour le tester. Procédez au test en appuyant sur le bouton de réinitialisation pour créer une petite dépression dans l'admission de l'indicateur de maintenance. L'indicateur de maintenance doit passer au rouge pour indiquer qu'il fonctionne correctement. Si l'indicateur ne change pas, remplacez-le par un indicateur de maintenance neuf. Pour contrôler l'orifice de l'indicateur sur le filtre à air, raccordez un manomètre à eau ou une jauge à aiguille et démarrez le moteur. Si le port est fonctionnel, une valeur indiquant une restriction doit apparaître. Si aucune valeur n'est indiquée, le port est bouché. Arrêtez le moteur et suivez les étapes suivantes. Déposez le raccord de l'indicateur test de l'orifice de l'indicateur. Desserrez le collier sur le rapport de flexible de sortie du filtre à air et déposez le raccord en caoutchouc. Placez un chiffon dans la sortie du filtre à air. Le positionnement doit se faire après le raccord de l'indicateur de maintenance. Regardez maintenant dans l'orifice de l'indicateur de maintenance et remarquez le petit filtre en laiton. Ce petit filtre est critique pour éviter que de la poussière ne soit aspirée dans le circuit d'air propre du moteur si l'indicateur de maintenance venait à être endommagé ou manquant. Ce filtre peut se boucher avant l'heure et empêcher le bon fonctionnement de l'indicateur de maintenance. Pour corriger le problème, utilisez un foret de 3 mm pour faire sortir l'ancien filtre de l'orifice de l'indicateur. Lorsque vous avez terminé, retirez le chiffon du tuyau de sortie. Assurez-vous que tous les contaminants ont été retirés de l'orifice de l'indicateur et du tuyau de sortie du filtre à air. Raccordez et serrez le flexible de sortie et le collier. Posez un adaptateur P110089 ou P122067-9 contenant un nouveau filtre pour orifice d'indicateur de maintenance. Posez un nouvel indicateur de maintenance et procédez au test. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.